Commencer l'émission ce soir, si vous le voulez, avec cette nouvelle menace qu'a brandie Donald Trump il y a un peu moins d'une heure maintenant. Un message à nouveau menaçant contre le Canada, mais assez décousu, merci. On en parle avec Étienne Malouin. Étienne, Trump s'en prend au pont Gordie Howe, qui est sur le point d'ouvrir là, entre Windsor et Détroit, mélange toutes sortes d'éléments dans cet étrange message. Étrange message, très long message de Donald Trump dans la dernière heure, Paul, effectivement, qui s'en prend donc au pont Gordie Howe, un pont, une artère commerciale névralgique entre le Canada et les États-Unis. C'est un pont qui doit ouvrir d'ici quelques mois, quelques semaines. L'ouverture est prévue pour début 2026. On vous a préparé cette carte pour comprendre. C'est un pont qui va venir remplacer le pont Ambassador, qui est en fonction depuis 1929 quand même, et qui est un canal de communication très important entre les États-Unis et le Canada pour les échanges commerciaux. Vous voyez où sera situé le pont Gordie Howe. Il y aura 6 voies. Et je vous parle d'échanges commerciaux importants, Paul, parce que le pont Ambassador, pour vous donner une idée, on parle de plus de 300 millions de dollars de marchandises par jour qui transigent donc entre Détroit au Michigan et Windsor en Ontario. C'est le quart des échanges commerciaux entre les deux pays. Pour une raison inconnue, inexpliquée, Donald Trump s'en prend à ce projet, un pont qui est construit par le Canada et qui doit ouvrir donc d'ici quelques semaines, quelques mois. Et on vous a sorti un extrait donc du message de Donald Trump qui annonce donc vouloir entamer immédiatement des négociations avec le gouvernement canadien, avec le premier ministre Mark Carney concernant donc ce pont qui doit ouvrir prochainement. Vous voyez donc un extrait du message de Donald Trump ce soir qui indique qu'il ne permettra pas, Paul, l'ouverture du pont tant et aussi longtemps que les États-Unis n'auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous avons donné au Canada, surtout que le Canada traitera les États-Unis avec l'équité et le respect dont nous méritons. Donc, Donald Trump annonce entamer des négociations, vouloir entamer des négociations avec le Canada concernant ce pont. Que recherche-t-il? C'est la grande question. Mais je vous parlais de plus de 300 millions de marchandises par jour, donc c'est très important ce pont pour les échanges commerciaux. Et Trump annonce qu'il va bloquer l'ouverture tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entente. Ça peut être très problématique pour les entreprises d'ici. La marchandise, c'est beaucoup aussi. Ça transite pour l'industrie automobile entre Windsor et Détroit. Je disais d'entrée de jeu, là, un message bizarre, étrange de Trump. Là, il revient encore une fois avec le petit accord conclu par Mark Carney avec la Chine. Et là, il dit que la Chine va bouffer le Canada littéralement et que la Chine pourrait éliminer le hockey, éliminer la Coupe Stanley. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique qui écrit ça noir sur blanc tout à l'heure. Parce que depuis plusieurs reprises maintenant, Donald Trump donc, ne semble pas digérer cet accord commercial que le Canada a eu avec la Chine. Effectivement, il revient à la charge avec le hockey et la Coupe Stanley. Je vous disais, c'est un très long message de Donald Trump. Vous voyez ce qu'il écrivait un peu plus loin, que le premier ministre Carney conclure un accord avec la Chine. Selon Donald Trump, la Chine va dévorer le Canada. Et selon le président, la première chose que fera la Chine, que fera Pékin, est de mettre fin à toutes les compétitions de hockey sur glace au Canada. Également, éliminer définitivement la Coupe Stanley. Un autre extrait de ce message très décousu du président ce soir, un très long texte où il parle de l'alcool américain qui n'est pas vendu en Ontario, des tarifs sur les produits laitiers également. 2 extraits qu'on vous a sortis, mais effectivement, le président qui accuse maintenant la Chine de vouloir éliminer la Coupe Stanley au Canada. Eh bien, ceux qui pensaient avoir tout vu. Étienne Malouin suit ça pour nous. Merci, Étienne. Bonne soirée, Paul. Avec nous,